Chez l'homme, on n'a pas la même physiologie. Je veux dire par là qu'on n'est pas tous les mois avec un fonctionnement cyclique comme la femme. L'homme fabrique des spermatozoïdes depuis sa puberté et peut en fabriquer juste à sa mort. Donc on a simplement un fonctionnement du testicule qui, comme l'ovaire, va dépendre de l'hypophyse et de la base du cerveau. Donc on peut comprendre là encore que s'il y a une anomalie de l'hypophyse ou une anomalie de la base du cerveau, de l'hypothalamus, eh bien le testicule ne va plus bien fonctionner. A l'inverse, s'il y a une anomalie intrinsèque à l'intérieur du testicule, ça c'est un élément très important, eh bien on peut concevoir que le testicule ne fonctionne plus bien. Et à ce moment-là, il peut y avoir infertilité. Mais ce qui est fondamental à bien souligner là actuellement pour nos patients, c'est qu'un homme, il a, comme la femme, a une double vocation. Fabriquer des hormones. Une femme fabrique des œstrogènes et de la progestérone. C'est ce qui fait que les seins vont pousser à la puberté. C'est ce qui fait qu'elle va avoir une imprégnation en œstrogène, de la glaire au niveau du vagin, etc. Une peau qui est plutôt trophique. L'homme va fabriquer de la testostérone. C'est ce qui fait qu'il va avoir la voix qui va muer à la puberté. C'est ce qui fait qu'il va avoir une pilosité qui va se développer. On fabrique des hormones. Les gamètes sexuels, c'est totalement différent. Je veux dire par là qu'un homme peut être totalement infertile, ne pas avoir une bonne qualité de fabrication de spermatozoïdes et avoir une fabrication hormonale rigoureusement normale, avoir une fonction sexuelle notamment parfaitement normale, la fameuse virilité de l'homme, sa capacité, je dirais, à avoir des érections qui sont dépendantes de plein de facteurs et notamment la testostérone, n'ont rien à voir avec le concept de fertilité ou d'infertilité. Donc ça, c'est deux éléments extrêmement importants à retenir. Et là encore, les explorations chez l'homme vont être des explorations, dans un premier temps, hormonales, mais l'élément central de l'exploration d'une infertilité chez un homme, c'est le spermogramme. C'est-à-dire chez un couple qui vient, où on se dit, est-ce qu'il y a une origine masculine? Il faut faire le spermogramme, il est incontournable. Je veux dire par là qu'on ne prendra jamais en charge une patiente, une femme, sans s'assurer que l'homme ne pose pas de problème. On ne va pas se mettre à traiter une femme si le patient, si son conjoint, a une altération majeure qui n'est pas explicitée. Idem, on ne va pas se substituer à un homme à l'aider à fabriquer des spermatozoïdes si en face, une femme est totalement infertile pour une cause autre sans l'avoir explorée. Donc ça, c'est absolument fondamental dans la démarche de se préoccuper du couple. Un enfant se fait à deux, tout simplement, le plus souvent. C'est un projet parental. Et donc, il faut qu'il y ait une exploration mixte de l'homme et de la femme par rapport à ce projet.